Voilà, nous sommes encore sur notre merveilleux passage du livre de Job. Job chapitre 12 et nous sommes précisément au verset 16. C'est un merveilleux passage parce que depuis presque une semaine, le Seigneur nous en parle vraiment avec beaucoup de détails. Et donc ce texte nous dit ceci. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Et c'est dans ce texte-là que nous avons compris qu'il y a d'abord, il y a au moins 3 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est la force. Dieu possède la force. Si tu veux avoir la force, la vigueur dans ta vie, dans tous les domaines et dans toutes les dimensions, alors tu dois t'attacher au Seigneur. Il y a un texte d'Ésaïe qui dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu te confies en Dieu, alors les forces seront renouvelées. Que le Seigneur te donne la force de prier, la force de persévérer jusqu'à la fin. Chers frères et sœurs, que Dieu te donne aussi la force dans d'autres domaines de ta vie. Le deuxième élément, c'est la prudence. C'est une attitude de notre esprit qui nous donne de nous appliquer à éviter les erreurs et aussi des malheurs possibles. Cela veut dire que dans ce monde, le diable travaille par l'esprit de l'erreur. Il y a des gens qui ont commis l'erreur une seule fois, mais ça leur a coûté des années de douleur, de souffrance et de malédiction. Mais avec Jésus, nous pouvons encore reprendre. Avec Jésus, nous pouvons être rétablis. Le prophète Ésaïe va dire c'est par les bontés de l'Éternel qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rends à la vie. Tu me rétablis et tu me rends à la vie. Cela veut dire que si tu respires encore, c'est possible que le Seigneur te rétablisse. Alléluia. Ne sois pas découragé. Ne te soucie pas de quoi que ce soit. Il a un Dieu là-haut qui est capable de changer les temps et les circonstances. Même si tu es maintenant seul physiquement parlant, même si tu as été rejeté, même si tu as connu la déception, Jésus-Christ est là pour t'accueillir. Il t'aime d'un amour éternel. Il a prouvé cet amour alors que tu étais encore un pécheur. Tu ne fréquentais même pas une église. Tu n'avais pas encore cru en lui. Lui, il était mort pour des impies. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, il y a de l'espoir pour tout ce qui vit. Et c'est l'Esprit de l'Éternel qui nous donnera la prudence. Je vous assure, le monde est vraiment rempli de la méchanceté. Le Seigneur nous avait déjà prévenu dans la parole. Il a dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, vendaient, plantaient, jusqu'à ce que Noé est rentré dans l'arche. Et le déluge vint et les fit tous périr. Ce sont des expressions que le Seigneur est en train de dire. Mais il voulait montrer que les esprits ou les démons ou les comportements et les mauvaises conduites qui étaient du temps de Noé vont impacter ou infester la vie des hommes. Effectivement, du temps de Noé, il y avait la méchanceté. Chaque jour, le cœur de l'homme se conduisait vers le mal. Et la Bible déclare l'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme. C'est à partir de ce moment-là que le Seigneur a décidé d'écourter la vie. Il a limité. Il a commencé d'abord à 120 ans. Et un peu plus tard dans les psaumes, il a dit jusqu'au moins 90 ans. Chers frères et sœurs, nous prions que l'Esprit de l'Éternel nous donne la prudence qui nous aide d'éviter les erreurs, qui nous aide d'éviter les malheurs possibles.
Et pour en arriver là, il faut que tu prennes garde. Il faut que tu veilles avec sagesse. Tu dois être simple dans la vie. Tu dois avoir des réserves. Et le Seigneur te donnera cette grâce d'éviter les erreurs. Le troisième élément dans ce passage de Job, c'est la maîtrise. Il dit qu'il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Nous avons compris par là que Dieu a la maîtrise de tout. Et maîtriser veut dire dominer. Maîtriser veut dire avoir la domination sur lui. Se rendre maître. Dieu domine sur tout. Nous en avons parlé longuement. Et maîtriser veut dire aussi contenir. Et Dieu, la Bible nous a montré combien Dieu contient tout. Il tient l'univers entre sa main. Et dans le livre de Chroniques que nous avons vu dernièrement, je crois 2 Chroniques chapitre 2 verset 6, l'auteur est en train de dire qui pourra lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque nous voyons tous ces éléments de la grandeur infinie de Dieu, cela nous rassure que quelles que soient les dimensions de notre problème, quelles que soient les situations que nous traversons, Dieu est grand. Alléluia. C'est pourquoi il nous exhorte: ne crains rien, fortifie-toi et prends courage. Je ne sais pas ce matin tu as quel problème, tu as quelle situation. Fortifie-toi et prends courage. Il y a une solution que Dieu va ouvrir. Là où tu ne t'en rends pas compte, Dieu va t'apporter la solution. Chers frères et sœurs, Israël était auprès du mur. La mer Rouge était là. Il n'y avait plus une issue pour Israël. Mais Dieu a coupé, il a séparé la mer Rouge en deux. Il va t'ouvrir les portes cette année. Attache-toi à ce Dieu-là. Il peut tout dans ta vie. Voilà l'une des dimensions de la foi. En dehors du fait que tu crois que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, tu dois croire que Dieu peut tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quel que soit là où tu es arrivé, le Seigneur domine sur tout. Troisième chose, dans le verbe maîtriser, maîtriser veut dire reprimer, veut dire châtier, punir. Ah oui, Dieu est amour, mais il punit aussi. On ne se moque pas de Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'il nous accorde la grâce que nous devons vivre par nous-mêmes. Les hommes ont commencé à vivre indépendamment de Dieu. C'est un piège du diable. Puisque c'est lui qui nous a créés, nous devons toujours nous attacher à lui. Nous devons lui être reconnaissants tous les jours de notre vie, parce que notre vie dépend de lui. Malheureusement, à cause de la distraction, à cause des démons, les hommes refusent Dieu, ils renient Dieu. Et non seulement cela, ils vont même jusqu'à injurier les gloires, ce que Dieu a créé. Et donc en ce moment-là, Dieu reprime. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir. Ça vient des châtiments de Dieu. Dieu a averti, Dieu a parlé, mais les gens n'écoutent pas la voix de Dieu. Et Dieu châtie d'abord le diable. Dans le livre du prophète Zacharie que nous avons vu hier, au chapitre 3, l'ange éternel disait à Satan: Satan, que l'Éternel te reprime. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Si le diable t'attaque et vient faire toutes sortes de choses, que l'Éternel le reprime au nom de Jésus. Mais Dieu ne s'arrête pas à reprimer son diable. Parce que Dieu est juste. Donc, quand l'homme aussi pêche, même quand les enfants pêchent, alors il faut châtier. C'est aussi un enseignement. À travers la correction, Dieu veut nous ramener à la vie. La Bible déclare que l'Éternel châtie celui qu'il aime. Quand Dieu te frappe, c'est pour te ramener. Et c'est pourquoi dans le livre de Proverbes, on nous donne un certain nombre de conseils de sagesse. Proverbes chapitre 10, verset 17. Il est écrit: celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu sais que Dieu frappe, si je pêche, c'est pas bien devant Dieu. Du temps de Noé, Dieu avait frappé. Si tu te souviens que Dieu châtie le frappe, alors tu vas maintenant prendre une bonne décision pour faire ce qui est normal, correct devant Dieu. Et Proverbe continue à dire: mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Dieu il va toujours pardonner. Même si je pêche, il va encore pardonner. Si tu oublies la réprimande, la réprimande c'est aussi l'image des blâmes sévères. C'est pourquoi le Saint-Esprit a pardonné avec blâme sur Israël. Israël n'a pas écouté la voix de Dieu. Il dit que voici, Dieu va faire une nouvelle alliance. Puisque vous n'avez pas persévéré dans le repos, alors Dieu va faire une autre alliance. Mais c'est avec l'expression des blâmes. Il y a des gens ici qui n'aiment pas qu'on les corrige. Que dire de nos enfants? Chers frères et sœurs, dans Lévitique chapitre 26, le verset 18, il est écrit: si malgré cela vous n'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Donc nous ne devons pas accuser Dieu. Oh, Dieu ne m'aime pas. Moi je vais tous les jours à l'église. Même ceux qui n'y vont pas, ils sont bénis, ils sont en paix. Seigneur, qu'est-ce que je t'avais fait? Quels sont les péchés? Oui, quand ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que Dieu ne change pas, il reste juste. Il est droit. Et il n'y a aucun péché en lui. Ce sont nous les hommes qui ont des problèmes. Dieu n'a pas de problème. Mais c'est nous, à travers notre caractère. Beaucoup de gens viennent dans les églises, dès qu'on prie pour lui, il reçoit quand même une bénédiction. Il commence à prier Dieu. Il est plus reconnaissant. Non, chers frères et sœurs, notre relation avec Dieu doit avoir un caractère éternel. Puisque lui, il nous aime d'un amour éternel. Sa miséricorde sur nous aussi se renouvelle chaque fois. Sa miséricorde dure à toujours. Nous aussi, nous devons l'aimer pour toujours. Chers frères et sœurs, mais si tu continues à pécher, Dieu aussi continuera de frapper. Mais il veut que tu reviennes sur le chemin de la vie. Bartimée était mendiant aveugle. Il était au bord du chemin. Mais quand il a sollicité la miséricorde de Dieu, il a dit: fils de David, aie pitié de moi. Comme Jésus l'a guéri, Bartimée n'est pas resté au bord du chemin. La Bible déclare: puis Bartimée se mit sur le chemin pour suivre Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque nous sommes délivrés d'une situation, Dieu veut que nous puissions nous marcher avec lui. Dans le psaume 38, le verset 2, il est écrit:
Ça, c'est maintenant la prière. Comment faire la prière lorsque tu as été châtié ou bien lorsque les jugements de Dieu viennent sur toi? Le psalmiste est en train de prier en disant: Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Le péché emmène Dieu à s'irriter, à se fâcher. Le diable peut se fâcher contre toi. Dieu deviendra honnête. Les hommes aussi peuvent se fâcher contre toi. Dieu deviendra honnête. Mais si tu irrites Dieu, qui se lèvera en ta faveur? Alors nous devons éviter le péché. Pour terminer, chers frères et sœurs, nous voyons aussi que il y a des gens qui sont endurcis. Même quand Dieu châtie, il endurcit son cœur. Je ne sais pas ce matin, est-ce que ton cœur est endurci? Il y a longtemps que tu es à l'église. Est-ce que tu acceptes d'abandonner ce que Dieu te commande de laisser? Si tu continues dans le péché, alors dans la Bible, il nous montre aussi le jugement de ceux qui s'endurcissent malgré qu'ils ont écouté la vérité. Nous sommes dans le psaume 9, le verset 6. Il est écrit: tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Attention, Dieu t'aime, il te garde, il permet que tu aies à manger. Mais quand il te reprend, reviens à lui. Reviens. Demande pardon. Et continue la marche dans la chasteté. Mais si tu dis non, moi aussi je vais continuer. Vous savez, la vie chrétienne, nous on découvre les choses au fur et à mesure. Chaque prédication, chaque enseignement, Dieu nous dévoile une certaine vérité. Et cette vérité nous purifie pour que nous soyons de plus en plus irréprochables devant lui. Quand Jésus reviendra, ne peuvent entrer au ciel que ceux-là qui seront irréprochables dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps. C'est pourquoi il nous enseigne la parole tous les jours. Que Dieu nous aide à quitter l'endurcissement. Si tu veux être en paix avec Dieu, dès que tu écoutes une parole qui vient de Dieu, même si ton corps ou ton cœur n'aime pas ça, tu dois te plier à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, en ce qui concerne les châtiments, le livre de Proverbes nous enseigne aussi la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants. À cause du modernisme, à cause du développement, donc il y a des parents qui ne châtient plus les enfants. Non, nous ne pouvons pas suivre les lois des hommes en tant que telles. Si dans les lois des hommes, ça honore Dieu, nous devons les faire. Mais si ça détruit, nous devons toujours avoir pour base dans nos foyers, dans nos vies, la loi de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont perdu de repères parce qu'un laissé aller par les parents. Et dans Proverbes chapitre 19, le verset 18, il est écrit: châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais ne désire point le faire mourir. Dieu te dit que tu peux taper les enfants, mais pas avec un cœur où tu veux tuer ton enfant. Il faut savoir là où tu peux taper. C'est ce qu'il en te dit. Il faut châtier l'enfant. Quand tu châties l'enfant, l'enfant peut revenir à des bons comportements. Et tu peux espérer pour cet enfant. Des parents qui sont sérieux, qui connaissent Dieu, aussi longtemps que les enfants
sont sur la tutelle, sur ton toit, tu dois châtier. Tu dois parler, tu dois blâmer. S'il y a lieu, il faut aussi donner un peu de chicotte. Mais pas pour tuer l'enfant, pour détruire l'enfant. Alléluia. Parce qu'il y a des parents, quand ils prennent pour taper l'enfant, ils prennent la tête, ils collent contre lui. Non. Ça, c'est pas une bonne manière de taper l'enfant. Et il libère des parents. Tu veux que je te tue? J'en finisse avec toi. Jette l'enfant à terre. Piétine l'enfant. Non. Ça veut dire que tu es méchant. Il y a un mauvais cœur. Il faut prendre la chicotte. Il faut donner des fessées. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne laisse pas que les enfants te dominent. Il y a des enfants qui ont des démons. Et mystiquement, ils ont envoûté les parents. Papa ne peut plus rien dire. Maman aussi ne dit plus rien. Et l'enfant fait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Là, il y a un problème. Dieu a établi un ordre. Le mari est le chef de la femme. Et ensuite, la femme est le chef aussi des enfants. Bien dominer sur les enfants. Mettez de l'ordre dans vos foyers. Mettez de l'ordre dans le foyer conjugal. Ne laissez pas les enfants dans des comportements bizarres. Mettez de l'ordre. Les heures d'entrée à la maison dans la soirée. Mettez de l'ordre. Veillez sur vos enfants. C'est votre responsabilité. Et chaque parent rentrera comme devant le Seigneur. Alléluia. Dernier passage. Proverbe chapitre 29, le verset 17. Châtie ton fils et il te donnera du repos. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et il procurera des délices à ton âme. Les enfants, pour t'apporter le repos, il faut châtier. Mais si tu ne dis rien, tu ne fais rien, l'enfant va continuer à persécuter ton âme à travers les comportements, à travers toutes les choses. Que Dieu nous donne en tant que parents ce cœur qui châtie. Parce que Dieu aussi est notre Père. Il est le Père de tous. Il châtie pour nous enseigner que nous aussi nous devons faire de même. Ramenons de l'ordre dans nos foyers. Ramenons de l'ordre dans la vie de nos enfants. Que Dieu nous aide. Conseillons nos enfants. Dernièrement, j'ai suivi sur les réseaux sociaux des élèves de lycée. Ils ont maintenant l'habitude quelquefois d'emmener des armes blanches à l'école. On a attrapé, maintenant on soutient sous sa chemise. Il y avait une matière. Nous devons mettre de l'ordre. Avant que l'enfant ne parte, tu dois fouiller son sac. Chers frères et sœurs, que Dieu nous donne d'être ces parents-là qui mettent de l'ordre et qui veillent sur les enfants. Et par-dessus tout, il faut prier pour les enfants. Et les enfants sont sanctifiés aussi par la prière des parents. Même s'il y a un mauvais comportement, continue à prier pour cet enfant. Et le Seigneur va le changer. Personne n'était dans la prière. Nous allons